Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous propose d'écouter différentes sortes de vidéos. Mais puisque nous nous rencontrons sur cette vidéo, je voudrais vous entretenir d'une thérapeutique que j'exerce depuis 40 ans et que j'enseigne. J'ai enseigné à la faculté de pharmacie, que j'ai enseigné dans des écoles privées, et qui concerne l'aromathérapie de terrain. Vous devez vous demander de quoi il s'agit. Il s'agit d'un séminaire qui est le niveau 2 d'un ensemble sur l'aromathérapie, le niveau 1 étant constitué par l'aromathérapie familiale. Et là, il s'agit d'une aromathérapie plus approfondie, qui peut aussi être destinée aux professionnels, mais qui peut être destinée aux particuliers qui veulent approfondir cette discipline. Donc, l'aromathérapie de terrain, de quoi s'agit-il? Eh bien, vous connaissez l'aromathérapie, je pense, parce que pour faire le niveau 2, il y aura peut-être quelques prérequis qui seront nécessaires, c'est-à-dire que vous ayez une connaissance au moins des bases de l'aromathérapie, comment sont obtenues les huiles essentielles, les hydrolats, les hydrosols, les eaux florales, les eaux de fruits. Ce serait mieux que vous le sachiez un petit peu à l'avance. Ce n'est pas que je ne le réexpliquerai pas, mais dans le séminaire que je vous propose, ce serait bien que vous connaissiez déjà un peu tout ça. Alors, le terrain, je dis souvent à mes étudiants que c'est un peu comme l'Arlésienne. On en parle beaucoup, mais on ne le définit jamais. Et donc, c'est une sorte de terroir que je vous définirai, que nous possédons tous, et dont on connaît à l'avance la dynamique avec ses forces et avec ses faiblesses. C'est-à-dire qu'on peut savoir, pour tel ou tel terrain, quelles vont être les faiblesses qu'il va falloir aider, soutenir ou corriger, véritablement. Je vous définirai le terrain un peu plus tard, dans cette vidéo. Alors, dans ce séminaire que je vous propose, il y aura bien sûr un rappel sur les fondamentaux approfondis de l'aromathérapie. Je vous rappellerai d'abord qu'elle doit être utilisée comme beaucoup d'autres thérapeutiques avec bienveillance et je dirais presque avec amour. D'ailleurs, j'expliquais dans une vidéo pour une association l'autre jour que l'anagramme de aroma, c'est amore, l'amour. C'est-à-dire l'anagramme d'un mot, vous le savez, quand on retourne le mot, quand on bascule ces syllabes, on obtient souvent la face cachée du mot, qui veut nous en dire plus sur le background, l'arrière-plan du mot, véritablement. Donc déjà, le mot lui-même, c'est écrit dedans, nous invite à utiliser ces disciplines avec beaucoup de bienveillance et d'amour, et vous allez me répondre, comme toutes les thérapies, oui, mais là je en dirai un petit peu plus. Quels sont les fondamentaux? Eh bien, nous parlerons des composés biochimiques et de leur action. N'ayez pas peur, ça ne sera pas trop compliqué, il ne s'agira pas d'être chimiste pour comprendre tout ça. Je vous dirai un mot des familles biochimiques, c'est-à-dire comment ces composés se regroupent dans des familles dont on connaît l'action. Et je me ferai un plaisir de vous donner un catalogue des actions des différentes familles biochimiques dont vous trouverez parfois sur les étiquettes des huiles essentielles la composition. Je vous parlerai également d'une chose qui est peu connue du grand public qui s'appelle l'aromatogramme. L'aromatogramme est le symétrique de l'antibiogramme. Quand vous allez voir votre médecin et que vous êtes infecté par un microbe, ou beaucoup moins par un virus ou par un champignon, il vous fait faire un antibiogramme, c'est-à-dire qu'il va tester les antibiotiques pour le champignon ou pour les bactéries qui sont les plus efficaces pour le décimer. Eh bien, il existe également un aromatogramme qui teste les huiles essentielles qui seront propres à soigner votre infection. Le seul petit prérequis, c'est qu'il faut que le laboratoire dispose des huiles essentielles que le patient aussi va utiliser. Sinon, ça perd de sa valeur. Et enfin, dans ces fondamentaux, je vous parlerai des enseignements profonds que nous donne la distillation par entraînement à la vapeur d'eau, qui, vous le savez, est la seule méthode acceptable pour une aromathérapie thérapeutique avec l'expression des zestes d'agrumes. Ça, c'est acceptable aussi. Expression, c'est-à-dire percolation, lixiviation. Voilà. Ensuite, dans la deuxième partie de ce séminaire, je vous parlerai de la présentation du système neurovégétatif. Pourquoi? Eh bien, parce que
l'aromathérapie dont je vais vous parler s'appelle aromathérapie neuro-endocrinienne. Alors de quoi s'agit-il? Neuro, il s'agit du système neurovégétatif ou système autonome, neuro-autonome, c'est un autre système que votre cerveau et votre moelle épinière, c'est un système qui lui est relié, et ce système se compose de deux principes que l'on voit agir dans la journée, dans la vie de tous les jours, c'est facile à reconnaître, qu'on appelle l'orthosympathique et le parasympathique. L'un est un système accélérateur, utilisateur, et l'autre est un système freinateur. Et donc, ces deux systèmes seront détaillés par moi, et je vous présenterai, puisque je vous ai dit neuro-endocrinien, les glandes endocrines, la thyroïde, l'hypophyse, le thymus, les surrénales, enfin les glandes sexuelles, et vous ferai un rappel sur ce que sont ces glandes endocrines et comment elles fonctionnent. À ce sujet, pour ceux qui aiment les mots, je rappellerai que ces glandes sécrètent des hormones et que la structure consonale du mot hormone, H-R-M-N, est la même que le mot harmonie. Vous comprenez déjà un peu pourquoi je vous parle d'amour quand on parle de ces thérapeutiques. En quatrième position, je vous parlerai des différents terrains définis par le bon ou le mauvais fonctionnement ou le faible fonctionnement des glandes endocrines ou du système neurovégétatif auquel elles sont couplées. Cela définit des terrains, selon que vous ayez une thyroïde qui marche plus ou moins bien, une surrénale qui marche plus ou moins bien, eh bien, je vous donnerai des huiles essentielles pour soutenir ces glandes endocrines, soutenir aussi le terrain. Et en cinquième position, je vous ferai un petit complément sur les terrains pour que vous ayez plusieurs cordes à votre arc, en fonction d'une discipline qui s'appelle l'oligothérapie, l'utilisation des oligoéléments traces, des oligoéléments que vous connaissez. Les terrains, selon le fondateur de l'oligothérapie, qui s'appelle Jacques Ménétrier, qui était un excellent chercheur, et ces terrains peuvent être aussi utilisables pour les huiles essentielles, même si au départ, ils ont été créés pour traiter par les oligoéléments. Cela pourra vous intéresser. Vous verrez, c'est la vie même, c'est vraiment la vie de tous les jours. Vous reconnaîtrez votre voisine, votre sœur, votre frère, enfin, ce sera très amusant. Peut-être même votre chien, on ne sait jamais. En sixième position, je vous donnerai un catalogue détaillé des huiles essentielles et de leur action neuro-endocrinienne, c'est-à-dire le fruit de découvertes et de recherches de groupes médicaux. Ce n'est pas des inventions, c'est vraiment le fruit d'études pratiques que l'on a pu faire. En septième position, je vous présenterai une autre discipline qu'on appelle le drainage, le phytodrainage, mais par l'aromathérapie, puisque par ailleurs, je fais aussi un séminaire sur le phytodrainage, que vous pourriez connaître sous le nom de détox, mais je fais un phytodrainage personnalisé, c'est-à-dire qui permet à chaque personne d'avoir un nettoyage de son organisme sur mesure et non pas selon le prêt-à-porter. Et là, on peut le faire aussi par des huiles essentielles, je vous dirai lesquelles. Je vous rappellerai en huitième position les organes de drainage, qui sont au nombre de 5 dans le corps humain, ce qu'on appelait autrefois les émonctoires, qui sont des organes d'élimination, et je vous dirai quelles huiles essentielles conviennent plus particulièrement à quels émonctoires, quels organes d'élimination. Je vous dirai aussi un mot du fonctionnement des organes d'élimination, parce qu'ils fonctionnent en partenariat, souvent en binôme, 2 par 2, mais parfois plus, et je vous rappellerai qu'il est très important de tenir compte de l'état de fonctionnement de ces organes d'élimination. On ne fait pas un détox à l'aveugle en disant il faut drainer le foie, alors on draine le foie. Encore faut-il que le foie puisse répondre. Voilà, c'est une petite aparté que je développerai au moment du séminaire. Et nous arrivons au dernier chapitre qui va concerner détail de tout ce que je vous aurais dit avant, c'est-à-dire les modalités pratiques du drainage. Je vous parlerai des drainages combinés, des drainages séquentiels, des drainages itératifs, voilà, donc différentes sortes de drainages. Là pour l'instant ce sont peut-être des mots un peu techniques pour vous, mais je vous expliquerai comment vous pouvez organiser le nettoyage, le phytodrainage, la détox à base d'huile essentielle. Et je vous dirai aussi comment on peut corriger un terrain, parce que quand le terrain est affaibli, pour une raison ou pour une autre, que ce soit l'immunité, ça c'est facile, beaucoup d'huiles essentielles sont stimulantes du système immunitaire, ça c'est la base de la base, et les
huiles essentielles peuvent corriger un terrain et vous pourrez, alors même que vous n'êtes pas professionnel, soigner votre entourage, vos enfants, vos amis avec les huiles essentielles après ce niveau 2 de manière extrêmement approfondie. Et il n'y a pas besoin que, à part de connaître un peu les huiles essentielles, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de chimie ou des études de médecine. Il n'y a pas de souci. Et je vous attends avec un grand plaisir au téléphone, si vous voulez en savoir plus, au 07 84 97 71 86. Je répète, 07 84 97 71 86, où je me ferai un plaisir de vous donner des précisions. Et sinon, vous aurez sur ma chaîne YouTube, au nom de Pascal Veysi, V-E-Y-2-S-I, le détail des dates et des calendriers pour les différents séminaires, éventuellement les tarifs, et éventuellement le matériel qui serait bon que vous ayez avec vous. Voilà, je crois que je vous ai dit l'essentiel pour ce niveau 2 de l'aromathérapie, pour lequel j'aurai grand plaisir à vous recevoir, mais où je vous suggère quand même d'avoir fait le niveau 1 pour accéder à ce niveau 2, ce serait mieux. Ce serait mieux, à moins que vous soyez un professionnel déjà très au courant de l'aromathérapie. Et j'aurai là plaisir à discuter de manière approfondie avec vous sur le thème des terrains. Je vous dis à bientôt et au revoir.